Salut la gang de NetWiFi, j'espère que ça va bien, moi ça va super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez différente des autres que je fais. Et oui, la fin de semaine dernière, ce qui veut dire le 1, 2, 3 octobre 2021 à Québec s'est déroulé le salon du véhicule électrique. C'est quoi ce salon-là? C'est un salon où c'est qu'on montre les automobiles électriques qui arrivent en grand nombre sur un site. Même les roulottes, les vélos, les trottinettes et tout ce que vous connaissez qui peut être électrifié. Moi, qui est un fou de l'électronique, comme vous le savez, j'ai pas pu m'empêcher d'aller faire mon tour là-bas. L'entrée était vraiment pas chère, je crois que c'était 10-15$ rentrer au centre de Fort de Québec, c'était vraiment le fun. Pour ce qui était de Montréal, c'était il y a 2 semaines. Vous pourriez comparer qu'est-ce qui se passe à Montréal puis à Québec. Je suis pas sûr qu'on avait tout. Il manquait quelques compagnies qui étaient pas présentes. Mais on regarde ça aujourd'hui ensemble. J'ai pris quelques images des autos qui m'ont vraiment intéressé, qui m'ont vraiment surpris. Des nouveautés et aussi de ma passion pour les voitures électriques. C'est parti! Pour commencer, j'aimerais juste vous dire que toutes les infos sont disponibles sur leur site principal. Fait que peu importe que je parle de la compagnie, vous pouvez aller chercher les infos sur le site web de la compagnie comme Ford, Mazda, peu importe. Ils ont tout un site puis ils ont tout vraiment une page dédiée aux voitures électriques. On avait beaucoup de monde la journée qu'on est allé, fait qu'il n'y avait pas assez de personnes pour m'informer de tout ça. C'est ça qu'on se dit, je peux pas me procurer ces autos-là tout de suite, mais c'est un monde qui arrive d'autos qui est si intéressant, je peux pas m'empêcher de vous en parler un peu. Je vais avoir une feuille avec moi pendant toute la vidéo parce qu'il y a beaucoup d'affaires à retenir. Fait qu'on va commencer. Hyundai était présent, bien sûr, Hyundai qu'on connaît, qui s'est embarqué dans le réseau de la voiture électrique depuis un bon moment. On la connaît à cause de la Hyundai Ioniq et aussi la Kona électrique. Et était toute présente. Hyundai avait la Kona, la Nexo qui est nouvelle, qui va sortir l'année prochaine, la Ioniq 5 et aussi le Tucson hybride. On va commencer par l'autonomie des autos. La Kona a commencé à 415 km d'autonomie. Le Nexo à 570, ça c'est vraiment bien. Pour ceux qui ne connaissent pas, en moyenne, présentement, c'est entre 380 et 400 km d'autonomie. Gros max, ça c'est vraiment les meilleurs en 2021. Mais là, on passe à 570 km d'autonomie pour le Nexo. C'est un VUS quand même assez gros. Le design est tout remodelé à l'intérieur. Il est vraiment écœurant, j'ai rien à dire. J'ai hâte de pouvoir vraiment le voir sur la route. J'ai pas pu rentrer en dedans, mais ce véhicule-là a l'air vraiment intéressant. Ensuite, on a le Ioniq 5 qui est à 470 km, qui est personnellement mon coup de cœur je trouve, qui fait vraiment futuriste comme style d'auto, puis il est tout ce que je veux des prochains véhicules. Et ensuite, on avait le Tucson hybride. Il n'y a pas d'autonomie, mais quand même, un Tucson hybride, ça peut vous économiser beaucoup d'argent. Si vous n'avez pas de faire le saut directement à l'électronique, ça peut être une belle option, l'hybride. On en a un chez nous, puis ça va super bien. Le hybride coûte vraiment pas cher. En parlant de prix maintenant, j'ai pas tous les prix parce que c'est pas toutes des autos qui étaient sorties déjà sur le marché, c'était les tests beaucoup. Pour commencer, la Kona commence à 46 000 $. Tous les prix que je vais vous donner, c'est le prix de base. Fait que j'ai pas rajouté, mettons, les bancs en cuivre, la couleur de plus, parce que toutes les options que vous allez prendre de plus vont vous rajouter un montant. Pour ceux qui connaissent Tesla, c'est à peu près comme la même chose. Le Nexo commence à 73 000. Fait que c'est sûr qu'on a beaucoup d'autonomie, mais c'est cher. Est-ce que ça va descendre à un moment donné? C'est sûr. Mais vu que c'est le premier, c'est normal que ça va être plus cher. Et la Ioniq 5, j'ai pas de prix parce qu'il n'est pas sorti encore sur le marché. Pour ce qui en est du Tucson, il a commencé à 30 000 pour le modèle. Je suis même pas sûr qu'il est hybride à 30 000. Fait que, il y a des prix de gamme qui varient, mais en même temps, on rentre dans le milieu. J'entendais à la radio qu'on est vraiment dans l'entre-deux. Avant, on était vraiment plus essence. Dans le futur, ça va être électrique. Dans l'entre-deux, c'est pour ça que l'essence monte autant. Même, je pense qu'à Québec, il est rendu à 1,50. C'est un peu ridicule comme prix, selon moi. C'est pour ça que tout le monde s'enligne vers l'électrique. Ensuite, on retrouvait Porsche qui a fait compétition un peu avec Tesla avec sa Porsche Taycan. Il y avait le modèle Grand Air puis tout Turismo. Je me souviens plus par cœur quel qui était, mais il y avait seulement 320 km d'autonomie. Fait qu'il faut se dire que 320 km d'autonomie,
c'est pas beaucoup pour un auto qui va sortir, qui sort là puis qui va sortir l'année prochaine pour un prix de 121 700 de base. Fait que vous avez pas genre le long range, vous avez pas rien. C'est un peu ordinaire selon moi de la part de Porsche, mais écoutez, on a place à l'admiration. Encore du côté des autos de luxe, de sport, avait Audi qui avait la RS e-tron. C'est totalement nouveau, j'avais jamais vu. J'ai pu rentrer dedans. C'est vraiment un char vraiment, vraiment bas. Mais en même temps, c'est un char de course. Fait que c'est normal que on soit plus bas. Que ça soit... C'est pas un char d'hiver, là, comment dire. À Québec, je le conseillerais pas. Au Québec, toutes les places qu'il y a de la neige, ce serait pas l'idéal de l'avoir. En tout cas, moi, je mettrais pas 179 900 pour un auto que je pourrais juste utiliser l'été. Si vous faites, c'est votre choix. C'est un super bel auto. J'ai rien à dire. La e-tron est écœurante. Dans le modèle, dans le luxe, là, il y a les lumières en dedans. J'ai rien à dire là-dessus. Pour ce qu'il en était, Chevrolet était présente aussi pour démontrer son modèle. La Chevrolet Bolt, bien sûr, vous connaissez peut-être. C'est elle qu'on voit à peu près plus sur la route du Québec pour ceux qui vivent à Québec. Je sais pas ailleurs, mais la Bolt est vraiment populaire depuis que la Volt est sortie. Ils ont arrêté de produire la Volt pour produire maintenant la Bolt. 2022, la Bolt 2022, son design est magnifique. J'ai rien à dire. Le seul problème, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup de composantes électriques dans le coffre du moteur, pour le moteur. Et c'est pourquoi qu'elle est reconnue aussi pour avoir des batteries qui prennent en feu. En tout cas, à Québec, il y a plein d'affaires là-dessus. Je sais pas si ailleurs aussi ça fait ça, mais ils vont faire des retours Chevrolet sur le Chevrolet Bolt 2022 à cause de ça. Ensuite, on a aussi, bien sûr, vous connaissez, moi c'est ma marque préférée, Tesla. J'ai même eu la chance d'embarquer dans le modèle X de Tesla, faire un petit tour d'auto. C'était vraiment super. On a vu le mode de autonomie conduite, le mode d'assistant. Tesla, c'est l'Apple des téléphones. Ils ont rien à battre, ils sont plus chers, mais ils font leur marque, puis c'est capoté. L'assistant conducteur est capoté. Là, il y avait le modèle Y et le modèle X. Il y avait le modèle 3 que je parlerai pas aujourd'hui parce que je trouve que c'est un modèle qui est rendu normal à Québec. Personnellement, on voit juste de ça présentement. Et on avait pas le modèle S malheureusement à disposer. C'est le modèle Sport, celui aussi que j'adore, mais il l'avait pas. Alors, le modèle Y a une autonomie de 525 km et était à 70 000 alors que le modèle X est à 580 km d'autonomie avec 124 000 et 990. Oui, c'est pas donné, mais c'est du Tesla. C'est pas surprenant qu'on aille ces prix-là avec cette autonomie-là. Que j'ai entendu, j'en ai parlé un peu avec le monsieur que j'ai fait, puis on passe 50% d'autonomie quand votre auto est électrique au Québec. C'est le pour et le contre. Est-ce que vous êtes prêt tout de suite à dépenser à ce prix-là avant qu'elle s'adapte, ou vous allez attendre qu'il s'adapte pour qu'on ait une autonomie d'autant l'hiver? C'est votre choix. Moi, je sauterai tout de suite sur la chance si vous avez, mais c'est votre choix. Ensuite, on avait Ford qu'on voit de plus en plus avec des autos électriques. Et oui, la Mach-E, ou la Mach-E pour ceux qui parlent en français, est à 418 km d'autonomie à 52 590. C'est cher, c'est le modèle de base, mais l'écran, elle est écœurante. C'est un écran de Tesla à peu près. J'ai pas pu embarquer dedans, il y avait trop de monde qui voulait l'essayer. La place, elle est surprenante. Le coffre est comme le 150 électrique. Alors on peut serrer de la glace dedans. C'est des modèles magiques selon moi qui vont durer pendant longtemps. Ensuite, on avait Kia. Kia qui est présentement, selon moi, la compagnie qui est en train de plus se développer du côté électronique. Selon moi, la compagnie de base électronique que je préfère. On avait la Niro PHEV. On avait la Kia Soul EV. On avait le Sorento PHEV. Là, je vous explique. PHEV, c'est plug-in branchable, ok? Hybride branchable. Alors, vous avez une batterie et aussi un moteur. Fait au lieu de tomber directement tout le temps sur la batterie ou tout le temps sur l'essence, vous allez consommer l'énergie de la batterie en premier lieu. Puis après ça, vous allez prendre l'essence. Alors, il n'y a pas vraiment une autonomie directement qui est annoncée du côté de chez Kia.
Je sais que vous allez économiser beaucoup d'argent si vous prenez le PHEV. Le V, je trouve qu'il est encore vraiment cher. Si on check la Kia Soul, une petite auto, là, une petite auto, la Kia Soul revenait à peu près 44 905. Là. Fait que c'est beaucoup pour une autonomie de 383 km. Quand je vous dis, c'est dans la moyenne, c'est bien correct. On a beaucoup de place, mais je la prendrais un petit peu plus longue. Peut-être un modèle plus ou un modèle pro, peu importe comment vous les appelez, qui offrirait plus de place, ça serait pas pire. Ensuite, on se dirige vers Mitsubishi. C'est pas une compagnie que j'adore. Moi, je trouve que c'est les pièces qui sont dures à trouver. Puis tout. J'aime pas ça. Ils se sont lancés dans le hybride avec la Outlander à 36 994. Encore là, je peux pas vous dire l'autonomie. Ils l'annoncent pas. On se dirige vers une autre compagnie assez riche. On s'en va vers Lincoln. Ils ont fait le Grand Touring Corsair en hybride à part à 54 000 US. Je me souvenais pas du prix exactement canadien. Fait que ça va revenir dans les 70 000, 75 000. Ça, je vous dis, c'est les modèles de base électriques. On s'en va vers Nissan. J'ai pas eu de la chance de prendre d'image, mais on avait la Nissan Leaf qui offrait Nissan comme on la connaît. J'aimais moins les anciens modèles, mais les nouveaux modèles sont super beaux. On se dirige vers Toyota. Toyota, vous savez que la fiabilité de Toyota est pas comme les autres. C'est fiable, ça se revend bien. Il n'y a rien à dire. Vous connaissez les modèles. On a la Prius, on a le RAV4 Prime. Mais ce qui m'étonne le plus, c'est la Sienna hybride. On la retrouve à 42 349. C'est vraiment le modèle de base, mais une Sienna à ce prix-là. Wow! Un 7 passagers hybride qui revient à peu près, je pense que c'était à 3,2 litres au 100. C'est quand même quelque chose si vous pensez à ce que les autres modèles offrent. Fait que si vous avez une famille, vous voulez dépenser pour une hybride mais pas une électrique, allez avec la Sienna. C'est juste wow comme prix. Ensuite, on a Volvo qui s'est dirigé aussi vers l'hybride. On a le XC90 et le XC40, tous deux avec des prix quand même assez élevés. En exclusivité au salon du véhicule électrique, on avait Imperium, c'est une compagnie chinoise et qui présentait son modèle Skywheel. J'ai pas eu le temps de prendre des informations parce que c'est vraiment un nouveau designer, un nouveau promoteur. Est-ce que c'est un char qui m'intéressait? Oui, mais on dirait que c'est un mélange de tous les chars. C'est un VUS, mais c'est pas wow. On a Mazda ensuite qui s'en va avec le MX-30 qui part à 42 000, mais avec une autonomie vraiment décevante de 200 km d'autonomie. 200 km d'autonomie, si vous vous disiez que l'hiver on perd 50%, on est rendu à 100 km d'autonomie, fait qu'on se rend pas loin là, si vous pensez à ça. Fait que c'était tout pour qu'est-ce qui était des autos. J'ai pas pris en note qu'est-ce qui était des vélos, des trottinettes, parce que c'est pas un monde que j'adore. Les trottinettes ça va, je connais bien Segway. Mais les vélos, je suis pas trop pour ça. Mes coups de cœur maintenant, je voulais parler de mes coups de cœur parce que bien sûr, il y avait beaucoup d'autos. Il y a des autos que j'ai moins aimées, des autos que j'ai plus aimées. D'abord, bien sûr, je l'ai dit au début, la Ioniq 5 qui était merveilleuse. C'est pas un char fait pour le Québec avec ses hivers, mais dans le futur, peut-être qu'ils vont l'adapter. Ensuite, on avait le modèle X de Tesla que j'ai embarqué dedans. C'était mon premier tour de Tesla à vie. C'était merveilleux, j'ai capoté. Il n'y a pas mieux que ça. Ensuite, on avait la Porsche Taycan que j'adorais. J'avais vu Marques Brownlee MKBHD l'essayer. Si vous voulez aller voir sa vidéo, je vais le mettre en haut à gauche ou à droite. C'était excellent. Ensuite, on a la Sienna, comme je vous dis, qui est vraiment économique pour qu'est-ce qu'elle offre. On a aussi le Sorento. Le Kia Sorento PHEV m'a vraiment surpris. C'est sûr qu'on a un prix élevé quand même à 56 000, si je ne me trompe pas. Mais ce modèle-là va faire fureur quand il va sortir. C'était même pas sorti, c'est sort en 2022. Fait que. Wow. Maintenant, les modèles que j'ai moins aimé, c'est la Mazda MX-30 à cause de son autonomie vraiment poche. Puis la Audi e-tron. Parce que je trouve que à Québec, des chars bas comme ça, c'est impossible à avoir. Alors, c'est tout pour la vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Je vais prendre la peine de faire une petite vidéo pour vous. C'est quand même un monde technologique qu'on commence à découvrir. C'est pas très développé.
Mais c'est un monde vraiment intéressant que je compte vraiment découvrir dans le futur. J'espère que je vais pouvoir tester plein d'autos comme je teste les téléphones. On se dit à la prochaine. Merci de votre écoute. On s'abonne, on se rend à 130 abonnés, on lâche pas, il en reste pas long. Et le concours arrivera bientôt. On se dit à la prochaine.